Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance générale ainsi que sentimentale. Donc j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte, comme d'habitude. Vous aurez également un message avec l'oracle E, des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc dans cette première partie, on va regarder vos énergies début août. Ensuite, pour le domaine professionnel, pour le domaine spirituel, pour vos amours, pour le domaine familial, les conseils de vos guides et fin août, vos énergies. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle des miroirs. Pour la partie sentimentale, vous allez avoir des messages avec l'améthyste love pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec cet oracle. Ensuite, je vais utiliser le romantique tarot. Là, on verra pour le début août vos énergies sentimentales. Ensuite, l'état d'esprit de votre autre pour ce mois par rapport à vous. Également vos blocages, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois d'août et fin août vos énergies sentimentales. Donc c'est vraiment un tirage complet. Ensuite vous aurez des messages avec le chakra du cœur, également le grand oracle de l'amour qui est ici. Voilà, vous connaissez je pense. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Ensuite, vous aurez un message pour finaliser la guidance avec le petit oracle des anges. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, en dos de deck, je vois la récompense et la reconnaissance. Donc là, durant ce mois d'août, vous êtes invité vraiment là, vous êtes en période d'éveil. Donc écoutez vos intuitions, écoutez vraiment vos ressentis. Là, l'univers vous envoie des messages, vous invite à vraiment voir la situation sous un autre angle. En tout cas, par rapport à des prises de conscience, moi j'ai vraiment ce ressenti pour ce mois d'août, les balances. Vous avez une récompense de l'univers. Vous avez des félicitations, des honneurs, de la reconnaissance par rapport aux prises de conscience que vous allez avoir durant ce mois d'août. Donc c'est un changement favorable. Il y a un nouvel état d'esprit durant ce mois d'août pour vous les balances, donc c'est très bien. Parce que là, vous voyez avec cet oracle, on voit que vous êtes justement lassé par rapport à une situation du passé, par rapport à quelque chose qui se passe, à une situation qui se passe ou qui s'est passée récemment. Là, vous êtes lassé, donc vous êtes en mode réflexion, vous réfléchissez. Parce qu'il y a une personne du passé qui peut revenir vers vous, c'est possible. Ou la personne qui est à vos côtés actuellement, vous êtes lassé par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe avec cette personne. Et donc là, il y a vraiment cette idée de réfléchissez bien quand même. On voit que vous êtes à la fin d'un cycle, hein, mais réfléchissez bien parce que vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Donc ça sera vraiment important quand même pour vous. Mais après, on voit bien, vous voyez qu'on voit qu'il y a une tristesse hein, quand même. Hein. Il y a la lame de l'ermite, le roi de houx. Il y a une tristesse qui est présente, justement, ça parle aussi d'éveil. Hein. C'est cette période d'introspection est là justement pour que vous allez au fond de vous. Que vous ouvrez les tiroirs, vous voyez, en vous-même, que vous allez vraiment creuser en vous pour voir ce que vous pouvez changer. Pour voir vous regardez vraiment face à un miroir aussi et regardez vraiment ce que vous pouvez changer en vous. Je sais que ça n'est pas évident, mais voilà. C'est une période comme ça, il faut vraiment que vous preniez conscience de certaines choses pour justement sortir de cette énergie de lassitude. Vous voyez, de ne plus avoir par exemple confiance en la vie, de perdre le goût de la vie, le goût hein, de faire certaines choses aussi, vraiment. Hein. Donc là, il y a vraiment deux belles lames après qui vont arriver. Elles ont sauté avant le tirage, je vais vous les montrer après. Ça va vous aider. Ça sera un conseil aussi, je pense. Donc là, il y a cette idée voilà, d'une lassitude par rapport à ce qui se passe. Et là, on vous invite vraiment aussi à vous éloigner de certaines personnes. Vous devez faire un tri par rapport à certaines relations. Mettre un terme à une relation. Là, on voit que certaines personnes, c'est peut-être également une situation de divorce, une situation de séparation.
ou un licenciement aussi pour certaines personnes. On voit que vous êtes lassé par rapport à ce qui se passe actuellement hein, dans votre vie. Hein. Donc là, ça parle aussi voilà, de transformation, de métamorphose. Hein. Vous êtes en période d'éveil. Et donc après, voyez ça vraiment positivement parce que c'est une renaissance. Donc il faut vraiment voir la situation d'un angle positif. C'est une renaissance, un nouveau départ qui arrive vers vous. Donc ça peut être que du mieux après. Hein. Donc vraiment garder la foi, c'est important. Parce que là, il y a des personnes... Oui, il y a des personnes voilà, qui peuvent... Il y a un tri relationnel, il y a... Mais par rapport à ces prises de conscience, vous allez être récompensé hein, après par rapport au changement que vous allez mettre en place. Donc là, il y a vraiment deux belles lames qui ont sauté. C'est la lame du soleil. La lame du soleil. Donc il y a vraiment un heureux dénouement par rapport, vous voyez, par rapport aux prises de conscience que vous allez avoir, par rapport aux transformations intérieures que vous allez faire. Donc là, il y a vraiment un heureux dénouement. Il y a une réussite qui arrive vers vous pour le mois d'août. Vous voyez, il y a vraiment, vous voyez, ces beaux tournesols, ce beau soleil qui est présent. Là, on voit vraiment, il y a un apaisement qui revient, il y a de la joie, il y a un heureux dénouement qui arrive. Donc, c'est vraiment positif. Il y a une réussite qui arrive. Donc, ça, c'est bien. Après aussi, ce qu'on me dit aussi, c'est vraiment l'énergie yang aussi, le soleil. C'est une énergie, voilà, c'est une énergie masculine. Donc, c'est également l'ancrage. Vous devez vous ancrer. Vous devez également, voilà, vous connecter à la nature aussi. Vous ancrer, faire des choses, vous voyez, ne pas rester dans l'émotionnel. Ancrez-vous, changez-vous les idées, allez au soleil, allez, voilà, profitez de ce beau mois d'août. Et là aussi, vous avez l'énergie solaire. Donc, vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous rebooster, de recharger vos batteries également et d'être positif. D'être positif, d'envoyer de l'amour. Connectez-vous aux personnes aussi qui rayonnent aussi, vous voyez. Ça va être important pour vos énergies. Ça va être important pour vous d'être entouré de personnes rayonnantes, de personnes solaires. Et aussi, vous avez peut-être besoin aussi d'une purification, d'un soin énergétique. Vous voyez, vous avez besoin d'énergie solaire hein, pour vous ressourcer, pour vous recharger. Alors, début août, les balances, vous avez les souvenirs d'amour. Vous voyez, on voit bien que vous pensez à des événements du passé et le 8 de baguette. Donc là, il y a des personnes du passé qui peuvent vous recontacter. Des ex-partenaires, un ex-mari, vous voyez, d'anciennes relations même amicales aussi, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on parle bien de personnes du passé qui reviennent vers vous, qui vous contactent. Donc là, début août, vous repensez à certaines choses qui se sont passées dans le passé. Peut-être des traumatismes que vous avez vécus, un deuil que vous avez vécu aussi. Vous voyez tout ce qui s'est passé dans le passé, voilà, vous y repensez. Peut-être à des souvenirs que vous avez ou que vous avez vécu, pardon, avec votre mari aussi. Vous repensez à tout ça et là vous en discutez. Hein. Il y a de la conversation, il y a de la communication assez rapide qui vient vers vous. Début août. Donc là déjà on est dans le domaine sentimental. Ensuite, au niveau professionnel, donc là, il y a un ennui. Vous vous ennuyez par rapport à peut-être un nouveau départ qui n'est pas... Il y a un nouveau départ, voilà, il y a un ennui, un mécontentement par rapport à un nouveau départ professionnel, à peut-être une nouvelle formation. Enfin, il y a quelque chose qui vous ennuie. Vous n'êtes pas satisfait par rapport à quelque chose que vous démarrez au niveau professionnel. Après, certaines personnes aussi, on voit que vous ne voyez pas le côté positif de la situation aussi. Vous êtes dans des énergies basses. Après aussi, ce qui pourrait vous aider pour certaines personnes, c'est de prendre justement un nouveau virage professionnel, de démarrer une nouvelle formation, vous voyez, d'avoir cette... pour sortir justement, parce qu'actuellement au niveau professionnel, vous n'êtes pas satisfait, vous vous ennuyez, ça ne vous convient plus ce travail. Donc là, il y a cette idée à côté aussi de faire une activité qui vous passionne. Une activité qui vous passionne, pour certaines personnes, par exemple, si vous êtes à la retraite, de faire du bénévolat. Vous voyez aussi, enfin si vous voulez, après, il faudra faire partie d'une association.
Pour d'autres personnes qui ont un emploi mais qui s'ennuient quand même, hein, là, cherchez, vous avez besoin de faire une activité à côté qui vous passionne. Quelque chose à côté. Aussi, ça peut parler bien sûr d'une activité que vous démarrez, d'une profession que vous démarrez et que ça ne vous plaît pas aussi, hein. Pour certaines personnes, il y a ça. Donc là, en tout cas, voilà, on vous parle quand même de prendre un nouveau départ, hein, professionnel, si vraiment vous vous ennuyez. Au niveau spirituel, alors, au niveau spirituel, il y a le roi de Pentacles et le retrait affectif. Alors, au niveau spirituel, on vous parle de... Là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de méditer, de vous ressourcer, de nettoyer vos énergies, vous voyez, de vous recentrer vraiment sur vous, d'être seul aussi par moment, pour retrouver confiance en vous. Pour retrouver confiance en vous, pour attirer à vous l'aisance financière, l'abondance positive même, voilà, financière. Attirer à vous l'énergie, parce que vous donnez beaucoup de votre énergie. Et là, vous avez besoin de ce temps au mois d'août pour vous ressourcer, pour accueillir cette énergie, pour être prioritaire. Vous choisissez. Là, c'est ce travail que vous devez faire. Vous devez vous choisir les balances pour attirer à vous l'énergie. Moi, j'ai aussi cette idée qu'il y a certaines balances, certains ou certaines balances qui s'éloignent de leur autre. Vous avez besoin de penser à vous. Moi, j'ai cette idée-là, ouais, qui me vient. Vous avez vraiment besoin de penser à vous. Au niveau de vos amours, vous avez l'union spirituelle et la lame de la sorcière. Donc, c'est la lame du battleur, du magicien. Donc, vous êtes co-créateur, co-créatrice de votre vie. Donc, ne l'oubliez pas. Vous démarrez un nouveau départ sentimental pour certaines personnes. C'est une nouvelle relation. Peut-être une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui peut avoir un côté immature aussi. Mais on parle bien d'un nouveau départ sentimental. Donc là, pour les natifs de la balance, il y a peut-être voilà, une rencontre, une âme sœur spirituelle qui arrive dans votre vie. Donc après, voilà, ça peut être voilà, une âme sœur, un lien sacré pour certaines balances. Un lien sacré. Après, les âmes sœurs spirituelles, c'est pas toujours forcément... Là, on parle bien, on est bien dans le domaine des amours. Donc voilà, là, ça peut être voilà, vraiment un lien sacré. Un lien sacré, mais après, des fois aussi, les âmes sœurs spirituelles, c'est pas toujours forcément dans le domaine amoureux, parce que ça peut être une personne qui arrive vers vous pour vous guider vers votre mission de vie. Donc là, en tout cas, ce lien sacré qui arrive vers vous, on voit bien qu'il y a une connexion que vous pouvez créer ensemble aussi. Vous voyez, créer ensemble quelque chose. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez créer ensemble. Voilà, un projet. Un projet. Donc c'est beau. Hein. C'est beau. Après, on parle bien voilà, d'un nouveau départ. Vous avez tout en vous pour réussir cette relation. Hein. Pour certaines balances voilà, qui rencontrent quelqu'un, vous avez tout en vous pour réussir cette relation. On parle bien d'une union spirituelle. Après, pour les personnes qui sont en couple, là on parle vraiment quand même d'un nouveau départ, peut-être des nouveaux projets que vous mettez en place. Après, pour les personnes qui sont en couple, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. C'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. On va approfondir après le domaine sentimental. Soit il y a une nouvelle rencontre, ou après certaines personnes, parce que c'est une guidance générale, il y a des nouveaux projets que vous faites avec votre partenaire. C'est une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent avec votre vie, bien sûr. Gardez votre libre arbitre, c'est très important. Donc là, dans le domaine familial, donc là, il y a de la compétition. Il y a de la compétition, il y a également, vous sortez de votre zone de confort, vous allez vers la lumière. Vous avez besoin de faire certaines choses pour sortir de la routine. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin, vous êtes guidé pour sortir d'un quotidien peut-être voilà, qui vous pèse. Vous voyez, on voit bien que vous êtes à la fin d'un cycle hein, avec la lame de l'ermite et la lame du Seigneur des Ombres de l'arcane sans nom 13. Donc, on voit bien que vous êtes guidé vers la lumière pour sortir de votre zone de confort. Donc, vous vous surpassez, vous vous dépassez.
Après aussi, ça peut parler aussi qu'il y a de la compétition avec certains membres de la famille. Mais en tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Hein. Ouais. Il y a la compétition, il y a peut-être des désaccords. Euh, ouais. Il y a des désaccords, ça peut... hmm. Il y a des désaccords par rapport à ce que vous voulez faire au niveau familial, peut-être voilà comme projet, peut-être pour les vacances, peut-être pour des travaux, enfin voilà, peu importe. Il y a des désaccords. Il y a la compétition, c'est... En tout cas, voilà, la lumière est présente. C'est vraiment pour le mieux quand même, hein, qu'il y a ces énergies. Vous êtes guidés. Alors, vous écoutez vraiment voilà, votre cœur, vous écoutez vraiment ce que vous désirez, hein, les balances. Et vous ne vous laissez pas faire. Vous ne vous laissez pas faire. Ensuite, alors, les conseils de vos guides, vous avez la lune et le bouleversement. Donc là, on voit que pour le mois d'août, il va y avoir à un moment donné un manque d'alignement. Vous n'allez pas aligner, vous n'allez pas être aligné en vous-même. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment, parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'émotionnel. Donc on vous conseille vraiment, là vous avez besoin d'un soin énergétique, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin vraiment de vous aligner, d'être aligné. Pour moi, il y a vraiment besoin de nettoyer, purifier, harmoniser les chakras et pas que. Hein. Donc là, on parle aussi avec la lune, ça parle beaucoup d'émotionnel, ça parle du domaine familial, ça parle d'une grossesse aussi pour certaines personnes. Donc là, ça peut parler également de beaucoup de... vous voyez, il y a peut-être les hormones aussi pour certaines personnes. Vous voyez, ce qu'on parle d'un nouveau départ, ça peut être aussi avoir envie d'avoir un enfant aussi, vous voyez, avec votre autre. Donc là, ça peut être aussi, vous voyez, beaucoup d'hormones qui sont là, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, votre corps est bouleversé aussi hein, par rapport à l'enfant qui arrive, c'est un changement. C'est un changement, donc là on vous conseille aussi également, vos guides vous conseillent d'écouter votre clairvoyance, de visualiser également ce que vous désirez, de regarder dans l'avenir vraiment ce que vous désirez mettre en place. Ça c'est important, parce qu'avec la lune ça parle de tristesse, hein, d'un bouleversement qui est là. Mais voilà, il y a vraiment cette idée, moi je ressens aussi, vous devez protéger votre cœur, vous protéger mes chères balances, et écoutez vraiment vos ressentis. Écoutez vos ressentis par rapport à vraiment ce que vous désirez vous, parce que là vous n'êtes pas aligné. Donc là, vous voyez, là vous allez avoir besoin justement de méditer pour vous recentrer, de passer du temps seul, pour vous retrouver, pour vous aligner. Vous allez avoir besoin vraiment d'énergie là. On le voyait tout à l'heure avec les deux lames qui sont sorties par rapport au soleil et l'énergie solaire. Ensuite, vous avez besoin d'énergie. Fin août, on parle d'ancrage. Vous avez le chakra racine justement à nettoyer, à purifier, à harmoniser. On parle bien d'ancrage parce qu'on voit bien qu'il y a un manque affectif. Un manque affectif et donc vous allez être dans l'émotionnel. Vous allez être dans l'émotionnel. Vous avez besoin de vous ancrer. Après aussi, certaines personnes, ça parle aussi d'un manque financier. Donc là, vous allez vous ancrer justement pour apporter les finances nécessaires aussi. Vous voyez, vous allez travailler. Vous allez avoir besoin de travailler, de vous ancrer parce qu'il y a un manque financier. Ça parle aussi de blessure de l'âme aussi, le 5 de Pentacle. Ça parle aussi de blessure de l'âme. Alors, maintenant, je vais vous donner les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Vous avez le dialogue face au miroir. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin vraiment de vous regarder, de prendre conscience de ce que vous devez changer en vous. De vous regarder vraiment face à un miroir et d'aller au fond de vous pour voir ce que vous pouvez modifier. Ensuite, on voit qu'il y a un lien avec la mère qui est encore présent. Ça génère chez vous de l'émotionnel, vous repensez beaucoup peut-être à votre maman si elle est décédée, paix à son âme. Vous repensez aussi à ce que vous avez vécu avec votre maman dans votre jeunesse aussi. Il y a vraiment des émotions, il y a l'émotionnel en lien avec la mère qui est présent. Après, ça peut être aussi des conflits que vous avez vécu avec votre maman pour certaines personnes. Il y a vraiment un lien avec la mère qui a besoin d'être libéré. Et on parle de la lignée transgénérationnelle.
Donc là, il y a des mémoires familiales, vous voyez, à nettoyer. Donc si vous désirez, moi lors d'un soin énergétique, je nettoie les 3 chocs émotionnels. Et en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles des vies antérieures et de la vie intra-utérine. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a certainement vécu des épreuves, des émotions aussi. Donc vous avez besoin de libérer ça. Ça peut vous aider pour aller de l'avant. Voilà, donc voici les messages. Maintenant, je vais vous donner des messages avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les signes de la balance, donc vous avez la lame de l'amitié, le cadeau, la joie et le miroir magnétique. Donc là on parle de cadeau de l'univers, de récompense, vous voyez, de cadeau de l'univers. Là il y a, vous avez la joie, le miroir magnétique. Là vous êtes vraiment dans la loi de l'attraction. Vous êtes dans la loi de l'attraction, il y a de belles énergies, il y a des amis fidèles qui sont autour de vous. C'est possible qu'il y ait une nouvelle relation qui se fait là durant le mois d'août pour certaines balances. Une nouvelle relation et cette personne a vraiment des énergies très positives. Il y a de bons moments passés avec cette personne. C'est un cadeau de l'univers en fait. C'est un cadeau de l'univers. Après, c'est possible aussi que pour certaines personnes, il y a une amie ou un ami qui vous fasse un cadeau. Après, certaines personnes, certaines balances, c'est possible que justement vous preniez un nouveau départ et que vous vous mariez là au mois d'août. Pour certaines personnes, c'est possible. Et donc là, voilà, on parle d'un ami qui vous fait, un ou une amie qui vous fait un cadeau aussi. On va recouvrir. Alors, pour les balances pour le mois d'août, c'est vrai que c'est la période des mariages. Pour les balances pour le mois d'août. Alors, l'ouverture, l'étranger, la trahison et la femme. Alors, là, on parle, bah oui, moi, ce que je ressens, c'est voilà, c'est une nouvelle amitié qui se crée. Une nouvelle amitié qui se crée, c'est peut-être voilà, une amitié une personne qui est peut-être d'une nationalité différente de la vôtre, qui vit peut-être un peu loin de chez vous aussi. En tout cas, il y a une amitié qui se crée. Et cette personne, en fait, vous voyez, cette personne cet ami qui est autour de vous, qui est présent, en fait, elle a une solution pour vous. Et comment dire, cette personne, je pense que ça va vous guider pour sortir de votre zone de confort, pour vous ouvrir au monde aussi, pour peut-être voilà, voyager aussi, c'est possible. Il y a vraiment une ouverture qui peut se faire par rapport à ce lien amical. C'est quelque chose de très bien. Après, là, on me parle aussi, il y a des amis fidèles qui sont autour de vous par rapport à une trahison au niveau du couple. Il y a des amis qui peuvent être présents vraiment là pour vous épauler, pour vous soutenir, des amis fidèles. Parce que là, on parle bien d'une trahison. C'est possible qu'il y ait pour certaines personnes tromperie au niveau du couple. Ouais. Qu'il y ait une tromperie, ouais. Une séparation, un divorce pour certaines personnes. Donc là, écoutez bien vos ressentis, ça c'est important. Mais là, il y a des amis qui vont vous aider à trouver la solution et pour vous aider dans cette étape en fait. Et c'est un cadeau qu'ils vous font. C'est un cadeau et ça va vous aider. On va recouvrir pour les balances pour le mois d'août. Alors, vous avez le temps, la parole, la jalousie et la réunion. Alors, donc là, c'est des amis que vous connaissez depuis très très longtemps pour certaines personnes. Après, si c'est une nouvelle relation, comme je vous ai dit, c'est une relation qui va durer dans le temps. Vous allez discuter ensemble. Vous allez discuter ensemble par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Au niveau bon, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits avec certaines personnes. Oui, il va y avoir des conflits.
Il y a des mots qui vont peut-être sortir de votre bouche qui ne vont pas plaire ou inversement. Il y a des personnes jalouses. Il y a des personnes jalouses, ouais, par rapport, vous voyez, lors d'une réunion, lors d'un rassemblement. Il y a une femme. Il y a une femme qui est jalouse par rapport à vous. Après, ça peut être aussi vous qui êtes jalouse par rapport à votre mari ou votre femme, hein, bien sûr. On voit qu'il y a de la jalousie qui est présente. Il y a une trahison, vous apprenez peut-être voilà, que votre partenaire vous a trompé. Ouais. C'est peut-être aussi également, vous apprenez cette trahison par la bouche d'un ami aussi, pour certaines personnes. Vous apprenez cette trahison par la bouche d'un ami, donc c'est possible que sur le moment, vous êtes en colère sur votre ami. C'est possible que des fois, voilà, ça peut arriver, mais voilà, vous vous rendez bien compte que c'est vrai en fait. Hein. Vous vous rendez bien compte que c'est vrai pour certaines personnes. Hein. Après, ça peut être aussi, par exemple, ça peut être vous aussi, les balances, qui trahissez aussi votre partenaire. Après, les énergies peuvent être inversées. Ça peut être vous qui trahissez votre partenaire. Je vais encore recouvrir pour les balances pour le mois d'août, s'il vous plaît. Alors, vous avez le travail, la fécondité, le rêve et la réunion. Alors, donc là, vous voyez, on parle bien d'un nouveau projet professionnel. On parle d'un rêve que vous commencez à mettre en place. On parle d'un rêve que vous commencez voilà, à mettre en place. Ça va évoluer petit à petit. C'est un cadeau que vous vous offrez. Mais il y a cette lame d'enfermement. Peut-être que vous travaillez de chez vous. Vous avez besoin de contact. Vous vous sentez seul, peut-être, je pense, pour certaines personnes. Vous vous sentez seul par rapport à ce nouveau départ. Et vous vous repliez sur vous-même. Ouais. On va recouvrir. Alors, pour les balances, pour le mois d'août. Alors, il y a la clairvoyance, le retard, la séparation et le contrat. Alors, bah voyons, on parle bien de séparation. Hein, au niveau du couple, on parle bien de séparation. Par rapport à ce que vous désirez dans votre vie. En fait, ça prend du retard. Ça prend du retard, ça prend un certain temps. En fait, vous avez peut-être peur de louper le coche, mais là, actuellement, vous êtes en période de séparation. Donc, il y a cette étape-là actuellement que vous êtes en train de vivre. Et vous voyez, par rapport à cette séparation, oui, on parle bien, vous voyez, de signature de contrat. Il y a certaines personnes, vraiment, vous signez des papiers pour divorcer. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous signez des papiers pour vous séparer. Après aussi, pour certaines personnes, vous voyez clair hein, par rapport à ce qui ne fonctionne plus, ce qui prend du retard. Ça vous retarde dans votre vie, en fait, ça vous freine cette relation. Donc là, il y a bien une séparation, il y a des papiers officiels hein, qui se font. Il y a vraiment, là, il y a vraiment... pour moi, il y a vraiment, les papiers se font là au mois d'août. Après, certaines personnes, vous réfléchissez pour vraiment mettre en place ce divorce. Mais ça fait son chemin quand même, hein, pour certaines personnes. Hein. Après, ouais, certaines personnes aussi, vous allez peut-être vouloir également faire signer des papiers à votre autre. Et ça peut générer des conflits. Ça peut générer des conflits et ça peut causer une séparation. Parce qu'il y a des papiers, voilà, peut-être que votre partenaire justement n'est pas d'accord, voilà, pour signer ces papiers. Donc, ça peut générer une séparation. Ensuite, donc là, je vais recouvrir un peu. Il y a la lame de... Vous voyez clair par rapport au domaine professionnel.
Ça part d'une ouverture, hein, mais il faut du temps. Soyez patient. Soyez patient, soyez patiente par rapport à ce que vous désirez. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, mais il faut que vous soyez patiente. Pour les balances, pour le mois d'août. Alors, vous avez le changement. Vous voyez, un changement qui se met en place, donc soyez patiente. Là, on parle alors de changement au niveau professionnel. Donc, il faut vraiment, vous savez ce que vous désirez. Soyez dans la visualisation créatrice. Il y a vraiment une ouverture. Ça peut être aussi en lien avec un ami aussi, ce travail. Donc, soyez patient par rapport à l'évolution. Petit à petit, ça va évoluer. Ensuite, on me parle de... Il peut y avoir des... Par rapport à un héritage. Par rapport à un héritage... il y a des discussions, des conflits aussi par rapport à un héritage. Ouais. Il y a quelque chose qui prend du temps, qui prend du temps pour se mettre en place, en lien avec l'argent. Vous attendez peut-être une somme d'argent pour certaines personnes. Et là, on voit qu'il y a un changement au niveau de l'héritage. Il y a un retour de certaines personnes du passé en lien avec l'héritage. Il y a des relations karmiques là qui... Il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous et pour rééquilibrer certaines énergies en fait. Ces personnes vont vous... Ça peut vous aider à rééquilibrer certaines énergies en vous, à vous réconcilier en vous-même aussi. Ça peut vous aider. Hein. Mais après, voilà, c'est des relations karmiques. Ça peut être des personnes, voilà, que vous avez vécu vraiment des émotions très lourdes avec ces personnes. Après, on parle aussi voilà, de justice, hein, de contrats que vous signez, des papiers officiels que vous signez. Hein. Il y a un changement par rapport à votre relation, là, votre relation, le lien que vous avez. Pour moi, ça parle vraiment de divorce. Hein. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, par rapport à votre séparation, il y a des personnes du passé qui vont revenir vers vous après. Mais bon, après, en général, il ne faut pas repartir dans le passé. Hein. Mais bon. Alors, vous avez la lame de l'accusation, de la sexualité. Vous voyez, on parle bien de tromperie, de trahison quand même. Hein. Il y a votre autre ou vous-même aussi. C'est peut-être votre autre qui vous accuse d'avoir une relation, de l'avoir trompé. Ou ça peut être également vous qui accusez votre partenaire de tromperie. Donc là, ensuite, vous avez l'évolution. Il y a une décision que vous allez prendre. Hein, ouais. Il y a une décision, mais cette situation va évoluer. Ça va évoluer, vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix. Et ce choix, ce sera la séparation. Pour moi, c'est vraiment ça. Ce choix, ce sera vraiment la séparation. Vous écoutez votre enfant intérieur hein, et ça va vous réussir. Voilà mes chères balances. Maintenant, donc je vais mettre pause et je vais installer les messages pour le domaine sentimental. A tout de suite. Alors, voici les messages pour les personnes en couple pour le mois d'août. Alors, vous avez, on parle d'un homme bien. Là, on parle d'une jeune fille superficielle, une personne qui ne va pas au fond des choses. Jeune fille ou une personne d'un certain âge aussi. Hein, mais on parle d'une femme qui ne va pas assez au fond des choses. On parle de prendre... il y a une décision que vous devez prendre. Vous devez écouter votre cœur. Aller au fond de vous, mes chères balances, pour retrouver un calme intérieur. Vous devez vraiment faire ce travail. On va regarder là, vous avez l'amour véritable, l'élévation, l'ascension. Vous avez besoin d'élever vos énergies, d'élever votre taux vibratoire. Vous avez besoin de porter à un niveau supérieur, vous voyez, des projets que vous voulez mettre en place. Vous avez besoin, ça peut parler également d'engagement, mais là, il y a une instabilité. Il y a vraiment une instabilité. Les balances en couple, là, vous êtes instable par rapport à cette relation. Ça peut parler voilà, d'une relation à côté. Hein. Ça fait le yo-yo. Vous voyez, il y a la triangulaire. Il y a la triangulaire. Donc, il y a bien une troisième personne. Il y a bien, soit c'est vous qui avez quelqu'un d'autre, ou soit c'est votre autre. Mais là, on parle d'un homme bien. Hein.
Il y a un homme bien à vos côtés et moi j'ai l'impression que ça peut être vous qui avez quelqu'un d'autre. Après, voilà, c'est une guidance générale, donc ça peut être votre partenaire aussi, hein. Donc là, on parle d'un amour véritable. Vous avez quand même peut-être, voilà, je pense, des sentiments pour votre autre, hein. Vous avez des sentiments pour votre autre. Vous avez envie d'avancer pour certaines personnes avec votre partenaire. Mais on voit là, il y a une instabilité. Il y a votre partenaire qui voit quelqu'un d'autre. Donc là, vous avez besoin de faire un choix pour retrouver également une guérison. Vous avez besoin de faire un choix, de partir, de quitter votre partenaire. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, du calme en vous. Vous voyez, vous avez besoin d'élever vos énergies aussi. Vous avez besoin de penser à vous, de retrouver vraiment l'amour pour vous-même. C'est quand vous trouvez la paix en vous que les choses se font. C'est pas l'inverse. C'est vraiment quand vous êtes bien en vous-même que les choses se mettent en place. Donc là, il y a une décision que vous allez devoir prendre parce que cette situation vous cause, vous impacte et ça vous êtes instable émotionnellement, vous ne vous sentez pas bien. Et votre partenaire, voilà, il y a une autre personne. Après, pour certaines personnes, ça peut être vous, voilà, comme je vous dis, qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, que vous êtes instable. Et vous avez peut-être des sentiments également pour l'une ou l'autre personne que vous voyez. Et vous avez besoin d'aller au fond des choses, de faire un choix. Vous avez besoin de faire un choix pour retrouver une paix intérieure. Parce que là, vous êtes instable, vous n'êtes pas bien. Hein, ouais, vous n'êtes pas bien. Là, il y a une personne autour de vous là qui vous aime hein, quand même. Hein, ouais. Il y a l'une des deux personnes que vous voyez, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui vous apporte également beaucoup d'affection aussi. Voilà, donc là maintenant, on va regarder pour les personnes célibataires. Alors, pour les balances célibataires, vous avez la jeune fille superficielle, le flirt, un amour éphémère, un amour passager, la naissance, des projets, la grossesse. Là, on vous dit oui. Ensuite, l'amour, l'harmonie, le bonheur, la vie en rose, la foi. Il y a une épreuve actuellement que vous vivez. Message reçu. Et également une décision à prendre. Il y a un choix à faire en conscience. Alors, donc là on parle pour les personnes célibataires, il y a vraiment une décision voilà, que vous devez prendre. Vous recevez un message là pendant ce mois d'août et ce message peut vous perturber quand même, peut vous perturber. C'est peut-être une personne qui vous envoie un message et qui pour lui ou pour elle c'était vraiment juste passager. Ouais, pour certaines personnes c'est ça, c'est peut-être juste passager pour la personne que voilà, peut-être que vous venez de rencontrer pour certaines personnes. En tout cas, il y a une décision que vous devez prendre, vous devez aller au fond de vous. Hein. Vous devez vraiment aller au fond de vous pour écouter votre cœur, pour trouver, c'est en vous que le bonheur se trouve, que l'harmonie se trouve, la paix intérieure se trouve en vous. Il faut vous apporter de l'amour avant, vous voyez, vous méritez l'amour et il faut vraiment que vous vous apportez de l'amour, que vous vous aimez d'abord pour être attirante par rapport à la personne en face de vous. C'est vraiment le message. Parce que là, certaines personnes, voilà, vous avez besoin, c'est une épreuve que vous vivez actuellement. Donc il y a une renaissance hein, qui arrive hein, quand même. Hein. Il y a une renaissance qui arrive, vous avez un choix à faire aussi dans le domaine sentimental. On vous dit oui, quand même, il y a une réponse positive hein, par rapport à ce nouveau départ. Pour certaines personnes, il y a une relation, vous voyez, c'est vraiment le début d'une relation, vous voyez, le début d'une relation, et c'est une renaissance en fait. Hein. Et c'est positif, hein, pour certaines personnes, c'est positif. Vous discutez ensemble, voilà, vous discutez ensemble. On vous conseille d'avoir la foi, de rester optimiste par rapport à cette relation.
Il y a du bonheur, il y a une harmonie entre vous. Et vous, je vois que vous allez être beaucoup dans le mental hein, quand même. Hein. Donc il y a quand même une épreuve actuellement hein, pour vous les célibataires. Il y a une épreuve, vous êtes beaucoup dans le mental, vous repensez je pense au passé, à ce que vous avez vécu. Et là vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous pour prendre une décision. Après je pense que vous allez dire oui. Hein. Mais voilà, c'est les messages pour les personnes célibataires. Vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. Hein. Vous voyez, il y a la guérison. Hein. La guérison, le calme, la paix intérieure. Il y a le succès, le soleil. Hein. Oui, vous voyez. Avec cette personne, vous voyez, au moment de l'automne, ça peut vraiment évoluer en stabilité. Ça peut vraiment être une relation stable qui dure dans le temps. Il y a le succès avec cette personne. On vous dit oui. Vous voyez, vous êtes dans le doute, vous êtes dans le mental par rapport à cette nouvelle relation. Et là, vraiment, ça peut vraiment être le grand bonheur avec cette personne. Là, on vous dit oui. Il y a le succès, vous pouvez vraiment être en couple, avoir une vie de famille avec cette personne. Il y a une guérison. Cette personne qui arrive, c'est une guérison pour vous. Mais avant tout, il faut que vous vous aimez d'abord. Ça, c'est important. Donc là, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec le tarot. A tout de suite. Alors, voici vos messages. Donc là, il y a 2 lames qui ont sauté avec le tarot. On parle de chagrin. On parle de chagrin, on parle de vraiment de cœur brisé pour certaines personnes et vous avez besoin vraiment de repos. Vous avez besoin de vous reposer, mes chères balances. Vous avez besoin de vous ressourcer avec la lame du 3 d'épée. Vous avez besoin vraiment de voir la situation sous un autre angle, de voir ce que vous pouvez changer en vous, ce que vous pouvez changer dans votre vie. Vous avez besoin vraiment de repos parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous avez besoin de repos pour recevoir les messages de vos guides, pour recevoir les messages des plans supérieurs. Vous voyez? Pour réussir à vous écouter. Alors, début août, vous êtes égaré. Vous vous sentez perdu peut-être par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle passion. Vous ne trouvez pas la sortie, vous ne trouvez pas la solution. Vous êtes dans le mental. Hein. Vous êtes dans le mental, vous vous sentez perdu, égaré. Par rapport à une nouvelle relation, une personne, ça peut être une relation charnelle, une relation qui démarre, vous voyez, ça peut parler de sexualité, vous voyez. Ça peut être vous avez de la passion, vous ressentez voilà, quelque chose de fort pour cette personne et vous êtes égaré. Pour certaines personnes, c'est ça, vous vous demandez comment ça va évoluer la relation. Pour d'autres personnes, vous êtes égaré par rapport à... Vous vous posez des questions par rapport au domaine charnel avec votre partenaire. Peut-être qu'il ne se passe plus grand-chose sur ce plan-là. Et voilà, vous êtes égaré, vous vous posez des questions par rapport à ce domaine. Vous vous posez des questions, est-ce que vous avez, peut-être que vous n'avez plus d'attirance, vous n'avez plus... d'attirance, de passion pour votre autre aussi. Vous vous posez des questions, vous êtes perdu. Hein. Ensuite, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Bah là, vous voyez, c'est le couple. Votre autre par rapport à vous. Là, on parle de félicitations, on parle d'honneur, on parle de valorisation aussi. Donc là, on parle bien du couple. Donc là, pour certaines personnes, votre autre... vous apporte de l'affection, vous valorise. Vous voyez, il y a ce message pour certaines personnes. Hein. Je regarde si j'ai un autre message qui me vient. Par exemple, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, cette personne, et voyez, on voit bien que cette personne a envie vraiment d'une relation stable avec vous. Hein. Cette personne, c'est une victoire pour lui, pour elle, de vous avoir rencontré. C'est vraiment une belle rencontre. Cette personne a vraiment envie de s'engager avec vous. Hein. Pour les personnes célibataires, enfin, qui viennent juste que vous allez rencontrer quelqu'un, vous voyez, durant le mois d'août, il y a vraiment cette personne a envie de quelque chose de stable avec vous. Après, pour certaines personnes, votre partenaire est fier d'être avec vous aussi.
Ensuite, alors, vos blocages dans le domaine sentimental, le blocage c'est le bonheur. Certaines personnes, vous n'êtes pas, vous avez peut-être des pensées trop négatives. Vous voyez, vous avez besoin d'être dans les affirmations positives pour attirer à vous le bonheur. Vous avez besoin d'être, ce qui bloque c'est vous n'avez pas assez d'attention pour votre partenaire, pour certaines personnes. Vous n'avez pas assez d'attention pour votre autre. Après aussi, le message que j'ai aussi pour certaines personnes, vous ne vous apportez pas assez d'amour à vous-même. Donc c'est la base, hein, c'est la base. Ouais, certaines personnes, il n'y a plus d'attention dans le couple. Il n'y a plus de... Non. La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est la lame de la sincérité et du 2 de coupe. Donc là, il y a vraiment, là, il faut enlever le masque, sortir de l'illusion. Vous voyez, ce que là, c'est comme si vous aviez des œillères jusqu'à présent. Donc là, il y a vraiment cette idée, il faut être sincère avec vous-même et avec votre autre. Il faut être sincère avec vous-même par rapport à ce que vous vivez actuellement avec votre partenaire. Et... aussi, donc vous voyez, s'il y a des conflits, vous voyez, on voyait bien tout à l'heure qu'il y a des personnes qui vont se séparer. Là, il y a cette idée vraiment d'enlever le masque et d'être vraiment de discuter ensemble. Vraiment sincèrement de discuter. Après aussi, ce qui peut vous aider aussi par rapport à certaines personnes qui rencontrent quelqu'un, c'est vraiment d'être sincère par rapport à votre partenaire, de dire vos sentiments, vous voyez. Pour certaines personnes, c'est ça, parce que vous ne dites peut-être pas, vous n'avez peut-être pas assez d'attention par rapport à votre autre, vous ne dites pas assez de choses gentilles aussi, vous n'êtes peut-être jamais contente pour certaines personnes. Donc là, il y a cette idée vraiment de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire vos sentiments, d'être sincère en tout cas, vraiment d'être sincère, quel que soit ce que vous avez à dire, il y a cette idée qu'il faut le dire, d'être vraiment sincère. De ne pas jouer un jeu non plus, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, alors, les conseils de vos guides, c'est d'être en introspection pour prendre un nouveau départ. Parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans le mental, énormément dans le mental, vous avez des pensées négatives, vous avez des peurs, des craintes aussi. Vous avez besoin, là, vos guides vous conseillent de prendre un nouveau chemin. De regarder, par exemple, est-ce que le chemin de gauche va mieux me convenir, va me rendre heureux, ou est-ce que c'est plus le chemin de droite? Par exemple, me séparer, parce qu'on voit que vous avez peur de prendre une décision. Mais là, c'est le moment de prendre ce nouveau chemin, de sortir de cette impasse aussi. De sortir de cette impasse, de sortir de ces conflits, de sortir de ces questionnements, de ces interrogations. Là, il y a vraiment cette idée, visualisez votre avenir, quel est le chemin qui va vous rendre heureux. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même, ouais. Et apportez-vous de l'amour. C'est la base. Ensuite, votre évolution sentimentale. Pour le mois d'août, vous avez la lame de l'illusion et la lame du 4 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a une illusion au niveau de votre relation. Certaines personnes, on voit que voilà, vous voilez la face par rapport à votre partenaire au niveau du couple. Vous voilez la face. Pour certaines personnes, voilà, vous ne voulez pas voir les choses, vous êtes dans l'illusion, vous ne vous en rendez pas compte pour certaines personnes, que votre partenaire, par exemple, vous trompe. Après, donc il y a cette idée-là. Après aussi, pour certaines personnes, donc dans l'évolution pour le mois d'août, donc là, certaines personnes, vous voyez, pour le côté, parce que tout le monde, voilà, ne va pas se séparer, mais il y a des personnes, oui. Pour certaines personnes, il y a cette idée de... Vous êtes dans l'illusion, vous ne vous rendez pas compte, en fait, ce qu'on voyait, que votre autre a envie d'une stabilité, mais vous êtes dans l'illusion,
vous ne vous rendez pas compte peut-être vraiment que votre autre a vraiment envie de se poser avec vous, vous voyez, envie d'officialiser la relation. Vous êtes dans l'illusion, il y a une illusion en vous de toute façon les balances là pour le mois d'août. Pour ça, soyez sincères, discutez ensemble, c'est important. Et fin août, vous avez l'énergie de la réconciliation et la lame du roi de coupe. Donc là, ça parle d'une réconciliation avec votre autre, donc ça c'est positif pour certaines personnes. Après, ça peut être une réconciliation en vous-même. Parce que, vous voyez, vous allez vous réconcilier en vous-même, c'est possible qu'il y ait des blocages émotionnels, mais vous allez avoir une guérison, une réconciliation en vous-même. Après certaines personnes, il y a vraiment du romantisme fin août qui est présent, du romantisme, une personne aussi également qui vous apporte des bons conseils, ça vous aide à vous réconcilier avec votre autre, avec vous-même aussi. Donc là, il y a une personne aussi qui est romantique auprès de vous. Après, ça peut être vous aussi qui êtes dans le romantisme fin août pour vous réconcilier avec votre partenaire. Voilà, avec le dos de deck, vous avez la lame du coup de foudre pour certaines personnes. Vous voyez, vous vous êtes senti seul pendant longtemps et il y a un coup de foudre qui arrive pour certaines personnes. Et on voit des émotions également qui remontent à la surface. Pour certaines personnes, il y a des émotions qui remontent à la surface. Il y a des amis fidèles aussi qui sont présents. Vous passez également des moments avec vos enfants pendant le mois d'août. Ça peut être également des invitations pendant le mois d'août, des invitations, des sorties. Il y a une personne qui peut également vous faire une demande pour vous inviter à sortir, pour vous inviter peut-être à aller au restaurant. Il y a une invitation, il y a une personne qui vous demande... qui vous envoie un message, vous voyez, il y a un flirt en fait. Il y a un flirt. Voilà. Un dernier message avec le petit oracle des anges pour vous, mes chères balances. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la balance pour le mois d'août. Alors, vous avez la lame de la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, n'ayez surtout pas peur. Voilà, l'archange Michael est à vos côtés. Vous êtes protégé également. Il y a également des personnes qui sont dans l'au-delà également. Peut-être votre maman aussi. Voyez, qui vous protège. Également, vous avez l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà mes chers balances, j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc je fais des guidances à 35 € pour un domaine de votre vie. Des guidances de 1h30 où on va voir différents domaines de votre vie. Après, la guidance ne dure que 1h30, c'est déjà beaucoup. Donc là, on peut voir le domaine sentimental, le général, peu importe ce que vous désirez pendant 1h30. Le professionnel, vous voyez. Voilà, c'est comme vous voulez. Ensuite, donc là, la guidance de 1h30 est à 60 €. Ensuite, je fais des soins énergétiques à 50 €. Donc bien sûr, à distance ou en présentiel. Lors des soins énergétiques, donc, je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine également. Je rééquilibre également, j'harmonise vos chakras. J'équilibre également vos corps énergétiques autour du corps physique. Je nettoie les tensions, les blocages énergétiques. Également l'impact des métaux lourds tels que les ondes, la pollution, le VAX. Également, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Si vous avez une douleur, vous pouvez également me le dire. Moi, je peux également vous soulager. Depuis 2013, voilà, je fais des soins énergétiques. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Aussi, donc à la fin du soin, vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Durant le soin énergétique, on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Comme ça, voilà, vous me dites vos ressentis. Moi, je vous dis les miens. Et voilà, voilà. Donc, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous. Très beau mois d'août et à très bientôt. Au revoir.